Dar al-Nadwa, le parlement de Quraysh. Les polythéistes étaient paralysés face à cette fuite organisée et rapide des partisans de l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, vers leur refuge médinois. Ils étaient saisis d'une anxiété sans précédent, notamment à cause du devenir de leur religion païenne et de leur économie. Ils savaient que Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, était doté d'une forte personnalité et de qualités de direction exemplaires, que son influence était très grande et que ses disciples étaient déterminés, loyaux et toujours prêts à sacrifier leurs biens si le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, l'exigeait. Ils n'ignoraient pas non plus que les Aws et les Khazraj, qui avaient offert d'accueillir les musulmans mécois, étaient réputés pour leur puissance. Ils savaient aussi que ceux-ci s'étaient détournés d'un passé empli d'animosité et de guerre civile. Les Qurayshites avaient aussi conscience de la position stratégique de Médine, située sur les routes commerciales menant à la Mecque. Ils effectuaient, grâce à ces voies, un commerce de marchandises d'une valeur globale estimée à 250 000 dinars or par an. La sécurité de ces pistes caravanières était donc cruciale pour que se perpétue une vie économique prospère. Pour les Qurayshites, l'établissement de la prédication islamique à Médine représentait une vraie menace. Ils se mirent donc à rechercher la méthode la plus efficace pour parer à ce danger imminent dont la cause première n'était selon eux autre que le porte-étendard de la prédication islamique, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils convinrent d'une rencontre le jeudi 26 de Safar de la 14e année de la mission prophétique, c'est-à-dire le 12 septembre de l'an 622 de l'ère chrétienne, donc 2 mois et demi après le grand pacte d'Al-Aqaba. Ce jour-là, le parlement de la Mecque, Dar al-Nadwa, connut une réunion exceptionnelle, empreinte d'une extrême gravité avec une seule question à l'ordre du jour: comment se débarrasser du prophète sallallahu alayhi wa sallam et éteindre la lumière de la prédication islamique. Des représentants de toutes les tribus issues de Quraysh furent au rendez-vous, dont les principaux étaient Abu Jahl, fils de Hisham, des Banu Makhzoum, Jubayr, fils de Mut'im, Tu'ima, fils de Adi, et Al-Harith, fils de Amir, qui représentaient les Banu Nawfal, fils de Abd Manaf. Les 2 fils de Rabi'a, Shayba et Utbah, ainsi qu'Abu Sufyan, fils de Harb, des Banu Abd Shams, fils de Abd Manaf. An-Nadr, fils d'Al-Harith, qui avait souillé le prophète alayhi salatu wassalam avec les entrailles d'un animal comme porte-parole des Banu Abdiddar. Abu al-Bukhtari, fils de Hisham, Zam'a, fils d'Al-Aswad, et Hakim, fils de Hizam, pour représenter les Banu Asad, fils de Abd al-Uzza. Les 2 fils d'Al-Hajjaj, Nabih et Munabbih, des Banu Sahm. Umayya, fils de Khalaf, des Banu Jumah. Alors qu'ils s'apprêtaient à débuter leur débat, Satan, qui avait pris l'apparence d'un vénérable vieillard, vint vers eux. Il se présenta comme étant un homme du Nejd, souhaitant par curiosité assister au débat dans l'espoir de les aider. Il fut introduit bien volontiers. Les discussions durèrent longtemps et plusieurs propositions furent mises en avant. Ainsi, l'idée de l'expulsion de Muhammad alayhi salatu wassalam hors de la Mecque fut avancée, mais elle ne fut pas retenue car son message atteignait les cœurs et pouvait inciter les autres Arabes à attaquer la Mecque. De même, l'idée d'un emprisonnement à vie fut rejetée, cette fois car les mécréants craignaient que les partisans de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne le libèrent et ne finissent par les dominer. C'est alors que le grand criminel de la Mecque, Abu Jahl, fils de Hisham, leur suggéra de l'assassiner. Mais cet acte exposerait son auteur et sa famille au paiement du prix du sang. Cette difficulté fut résolue par Abu Jahl lui-même, qui suggéra de prendre de chaque tribu un jeune homme. Ils frapperont simultanément Muhammad alayhi salatu wassalam avec leurs épées, si bien que la vengeance ne pourrait plus s'exercer et que les Banu Abd Manaf accepteraient alors le prix du sang. Cette proposition maléfique fut unanimement acceptée, et les délégués des différentes tribus mirent fin à leur discussion et rentrèrent chez eux pleinement déterminés à passer à l'acte sans tarder. Celui qui à chaque fois rejetait les propositions n'était autre que Satan ayant pris l'aspect d'un vieillard du Nejd. C'est lui également qui, après qu'Abu Jahl ait formulé sa proposition, dit « Il n'est pas plus judicieux que la vie de cet homme. En dehors de lui, je ne vois aucun autre. »